Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Un conjoint peut obtenir la qualité d'associé même après y avoir renoncé. L'époux qui apporte seul un bien commun à une SARL, une société civile ou une société en nom collectif doit, sous peine de nullité, en avertir son conjoint et le justifier dans l'acte d'apport. Ce dernier peut, soit revendiquer la qualité d'associé et ainsi acquérir la moitié des parts sociales correspondant à l'apport, soit y renoncer, Code civil, article 1832-2. Lorsque le conjoint renonce clairement et sans réserve lors de l'apport, il ne lui est plus possible de changer d'avis par la suite. Néanmoins, cette renonciation ne fait pas obstacle à ce que les associés décident unanimement de l'accueillir parmi eux, en lui donnant leur agrément lors d'une assemblée ultérieure. Deuxième sujet de notre JT. Crédit d'impôt théâtre. Les représentations théâtrales d'œuvres dramatiques peuvent, sur agrément, bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Celui-ci a été étendu aux spectacles de cirque pour les demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024. La définition de « spectacle de cirque » vient d'être précisée. Il s'agit des spectacles présentés sur scène, sous chapiteau fixe ou mobile ou bien dans l'espace public et qui comportent, de manière prépondérante, au moins l'une des disciplines suivantes: clown, acrobatie, jonglerie, mime, magie, performance sur des agrès ou présentation d'animaux dressés. Troisième sujet de notre JT. Licenciement pour faute lourde. La faute lourde est à manier avec précaution car elle implique une intention de nuire à son employeur. Pour la Cour de cassation, l'intention de nuire à l'employeur est bien caractérisée lorsqu'un chargé de recrutement, lié par une clause d'exclusivité, a travaillé pour une société tierce, au profit de laquelle il a recruté des salariés en utilisant les moyens et informations fournis par son employeur, a débauché des salariés employés par ce dernier et a détourné des candidatures adressées à son employeur. En agissant de la sorte, le salarié ne poursuivait pas uniquement un objectif personnel excluant toute intention de nuire, comme l'avait soutenu la Cour d'appel dans cette affaire. Le licenciement pour faute lourde était donc bien justifié.